Il y a des questions n'hésitez pas. Ouais, n'hésitez pas. Non. Sinon, je continue. Bonsoir à tout le monde. Sans condescendance, je voudrais transmettre mes félicitations à l'équipe pour le travail qui a été fait sur le film. Je n'ai pas de question particulièrement, je voudrais juste faire une remarque sur le travail d'acteur de Pierre au niveau du phrasé que j'ai trouvé remarquable, sur la façon de timbrer la voix et de dire les textes. Et à Jalil, je voulais dire que je vous remercie pour la bande-son avec des morceaux d'opéra qu'on n'entend pas souvent au cinéma. Et très émouvant pour cet aspect-là. Donc bravo à toute l'équipe et merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Bonsoir, je suis au milieu là. Ah oui. C'est plus ça. J'ai trouvé la prestation de Pierre Ninet absolument stupéfiante. Je trouve ça vraiment extraordinaire. Je voulais savoir comment vous aviez travaillé, si vous aviez vu des films, si vous aviez vu des défilés de Saint-Laurent d'ailleurs, peut-être. Il n'y a pas si longtemps. Et puis je voulais aussi savoir le rôle de Pierre Berger dans ce film. Est-ce qu'il a été beaucoup consulté? Est-ce qu'il a eu son mot à dire? Voilà. Est-ce que certaines scènes, vous lui avez demandé d'écrire pour écrire ce film? Voilà. Merci. Je commence. Ouais. Moi, ce qui s'est passé, c'est que je voulais vraiment me sentir à l'aise et familier avec le personnage et aussi l'univers de la mode, évidemment. Je vous ai perdu, vous êtes là. Super. Donc j'avais envie de savoir un maximum de choses et sur Saint-Laurent, et sur la mode, et sur le dessin, parce que Jalil voulait que je dessine moi-même dans le film, ce qui était un gros challenge de mon niveau de base de dessin. Donc en fait j'ai fait pendant 5 mois, à partir du moment où Jalil m'a proposé le film, j'ai lu toutes les biographies, j'ai regardé tous les bouquins de photos, tous les documentaires, tous les reportages de chaînes françaises, internationales, tout ce qu'il y avait et que je pouvais voir, je le voyais. J'allais à la Fondation Berger Saint-Laurent où je regardais aussi des choses qui ne sont pas dans le domaine public. Et puis ensuite rencontrer Pierre Berger, parler avec lui, rencontrer Betty Catrou, qui a été, comme vous l'avez vu, sa muse, mais aussi son démon, comme sa sœur aussi, une grande source d'inspiration. Donc voilà, parler avec elle, ça a été très utile parce que Betty, moi quand je l'ai rencontrée, on a bu des coups ensemble, c'était très sympa en fait, c'est une soirée ensemble. Et il y a un truc très particulier avec Betty, c'est que elle s'en fout, elle te raconte tout. Il n'y a pas de tabou à propos de Saint-Laurent. Elle en parle comme si c'était un pote qui venait de quitter la pièce, quoi. Donc pour moi c'était génial parce que ça désacralisait vraiment quelque chose. Enfin, il y avait quelque chose de vraiment accessible, de jouable, quoi. Et ça n'a pas de prix quand tu fais la préparation sur un mythe, enfin une légende aussi énorme que Saint-Laurent, des gens qui t'en parlent comme d'un ami qui faisait aussi des conneries, qui était un peu égoïste, mais en même temps drôle, qui faisait des imitations. Donc tu découvres vraiment des facettes de Saint-Laurent que tu pourrais pas découvrir si tu parlais pas à ces gens, parce que c'est eux qui l'ont mieux connu. Donc ça c'était énorme. Et puis après, pour le dessin, donc avec un coach de dessin qui est une fille qui s'appelle Audrey, qui a travaillé 15 ans pour Saint-Laurent les dernières années de sa vie où lui avait plus la force de dessiner. Et donc elle le connaissait bien, donc c'était doublement positif. Elle m'apprenait à dessiner, en même temps elle me parlait de Saint-Laurent, donc et de son trait, elle m'apprenait un peu les proportions des mannequins, dessiner les silhouettes selon les époques. Donc voilà, ça c'était très enrichissant aussi. Puis un coach de stylisme qui m'a appris à toucher un tissu, à savoir faire un drapé, planter une épingle, reconnaître les matières. Et puis le vocabulaire aussi, il y a énormément de vocabulaire. C'est vraiment codifié la mode, encore plus que le cinéma finalement, qu'un plateau de cinéma. Et pareil, comme je connaissais un petit peu le travail de Jalil, parce que j'avais vu ses films, mais je sentais que ça allait être très organique et parfois très, très imprévisible, quoi. Ça nous arrivait le matin d'arriver, Jalil il a arraché 5 pages de texte, il dit non, on change tout, tu fais plus ça, on va faire complètement autre chose, il changeait tout. Donc du coup, fallait que je sois familier avec les environnements et tout pour me sentir moi légitime. Donc voilà, un petit pour faire rapide, c'est déjà très long et chiant, mais le travail c'était un peu pas ça. Non, moi je ne l'ai jamais rencontré et je n'ai pas vu de défilé à part sur vidéo parce que je suis un peu jeune pour ça. J'aurais pu, mais j'aurais dû m'intéresser très tôt à la mode. Mais non, donc non. Mais ce qu'on a fait avec Jalil en termes de défilé, on est allé un peu dans des backstage de défilés, dont celui des Tillman, qui a pris la marque Saint-Laurent, qui maintenant s'occupe de la marque Saint-Laurent. Et ça, c'était intéressant aussi de voir l'effervescence, le trac, le stress qu'il peut y avoir dans les coulisses, comme dans le premier défilé que vous avez vu,
qui raconte un petit peu ça. Le premier défilé de la Maison Saint-Laurent, je veux dire, en 62. Voilà. J'adore finir par des dates, c'est bien chiant, c'est mes discours, je suis pas chiant du. Et voilà. Et pour Berger, je te laisse répondre. Déjà, je voudrais aussi rajouter une chose sur le travail énorme qu'ont fourni les deux comédiens d'ailleurs, mais en particulier Pierre qui est là et qui est prodigieux, c'est qu'il s'est vraiment enfermé pendant des mois, je pense, pour travailler sa voix de manière obsessionnelle. Que moi je le fournissais, on avait des perfusions partout, il y avait même un coach de sport pour qu'il s'élarge, se glisse les épaules sur la fin pour paraître plus mature, etc. On a vraiment fait un vrai boulot, et puis moi comme j'étais acteur, et je le suis encore d'ailleurs, je sais ce que c'est que préparer un rôle, et je sais le nombre de fois où j'ai pas eu l'opportunité de me préparer assez, par manque de moyens, parce que c'est toujours ça le cœur du problème, parce que tu arrives trop tard sur un projet et que tu tournes très vite. Là, on avait un peu de temps en amont et on a vraiment travaillé en amont. Et à quelques semaines du tournage, on s'est vu que tous les deux, avant de lancer les lectures avec tous les comédiens, en particulier avec Guillaume, évidemment aussi. Et la voix était déjà là, il m'a fait 2-3 propositions. Et vraiment, c'était une horlogerie très très fine et très précise. Et ça, le talent de Pierre est assez unique pour beaucoup. J'espère que ça va rester comme ça et qu'il va rester aussi humble et honnête dans le travail. Parce que c'est un vrai bonheur de bosser avec ce jeune homme déjà grand. Et ensuite, Berger, tout naturellement, moi, je voulais raconter Saint-Laurent, et ce qui m'a touché, c'est d'abord un documentaire de Pierre Toretto, qui s'appelle L'amour fou. Et on va dire, j'avais pas d'affinité particulière avec la mode, sauf que j'habite à Paris, que j'ai des amis qui travaillent dans la mode, que voilà, à Paris c'est assez évident, il y a beaucoup de gens qui travaillent, c'est la capitale mondiale de la mode. Et en voyant cette histoire d'amour, moi j'avais le souhait de raconter une histoire d'amour, et puis j'ai toujours été touché par les histoires de gens qui se battent pour leurs rêves, qui viennent de nulle part finalement, de conditions modestes, et des success stories, mais avec... j'avais pas envie de traiter ça à travers, je sais pas, la finance ou j'avais envie d'avoir de l'empathie pour le personnage, que ce soit aussi un artiste. Ça me touchait énormément chez Saint-Laurent. Donc, quand j'ai vu ce documentaire, d'un seul coup, il y a une révélation. Je me suis dit que tout ce que je recherchais à raconter depuis plusieurs semaines, à travers des romans, j'ai adapté, des choses comme ça, était réuni dans ce personnage. Et en plus, il avait une aura française absolument extraordinaire, et que, paradoxalement, peu de gens connaissaient son histoire. Donc, très naïvement et très humblement, j'ai été voir l'homme qui a partagé sa vie, 50 ans, avec qui ils ont fondé à deux cette entreprise énorme, cet empire. Et je lui ai fait part de mon envie de travailler sur ce personnage, d'écrire un scénario. Et on a parlé de Martin Eden, qui est un roman qui raconte finalement ça. C'est un jeune matelot qui va se transcender par amour pour une femme et qui va devenir le plus grand écrivain américain. C'est un roman de Jack London qui est absolument sublime pour ceux qui n'ont pas lu. Et il m'a dit oui au bout de 20 minutes. J'étais d'abord extrêmement surpris, flatté, j'ai mesuré l'enjeu, et assez rapidement je me suis surtout interrogé sur comment j'allais filmer la création de Saint-Laurent, parce que parler de Saint-Laurent sans filmer les robes et les dessins, je ne savais pas quoi raconter. Enfin, c'était essentiel pour moi. Et pour ce faire, évidemment, il y a la fondation, parce que Pierre Berger, c'est pas uniquement Pierre Berger, aujourd'hui tout seul. Pierre Berger et Saint-Laurent, une fondation, la fondation Pierre Berger Saint-Laurent, qui permet de conserver en particulier les créations de Saint-Laurent, donc toutes les robes, tous les dessins, depuis 57, 58, ses premiers matchs chez Dior. Donc on a eu accès à ces robes qui sont aujourd'hui des pièces de musée. Et il était hors de question pour moi de laisser mon côté psychorigide. J'avais envie d'être très réaliste et d'aller au plus vrai des défilés tels qu'ils étaient. Et puis de montrer surtout ces robes-là, donc de les remettre en lumière. Et pour ce faire, il fallait travailler étroitement avec la Fondation.